Aujourd'hui, on est dans le monde des données. Les premières transitions, ça a été que le beurre, on a ramassé la crème, le beurre se faisait ailleurs, et puis ensuite le lait a été écrémé, on a apporté le lait écrémé qui a été desséché pour les petits veaux, pour la poudre de lait, et puis finalement on est devenu producteur de lait, producteur de matières premières. Les autres transitions, c'était aussi tout ce qu'on a connu sur l'agrochimie. Quand on voit ce qu'étaient les produits phytosanitaires à une période, donc c'était une autre transition. Alors qu'aujourd'hui, on a encore connu une autre transition, c'est la micro-informatique. Si je vous disais que le premier micro-ordinateur que j'ai eu avait 64 K de mémoire centrale, avec des disquettes de 256 K, aujourd'hui on parle de mégas, de gigas. Vous voyez que les transitions, aujourd'hui on est dans le monde des données. Aujourd'hui, à quoi sont confrontés les agriculteurs? Quand on regarde la nature, quand on regarde l'eau, quand on regarde les sols, quand on regarde l'air, on se dit attention, on est dans le réchauffement climatique. Donc comment avoir chacun sa part pour faire qu'on réduise les réchauffements climatiques. En même temps, comment le sol est un élément vivant, comment cet élément vivant, on a intérêt à l'entretenir. On parle d'agriculture de conservation, on parle d'agriculture régénérative. Donc c'est des mots qui sont maintenant devenus courants. Et c'est pourquoi aujourd'hui, on se réinvente une manière de mieux comprendre le cycle dans le sol, les symbioses entre les plantes, comment reprendre ce qui est du domaine de vivant tout en le respectant, mais aussi on sait qu'on est interrogé par la société sur l'acceptabilité. On ne fait plus faire n'importe quoi, c'est pas n'importe quoi, mais utiliser des procédures qui aujourd'hui, quand on les décrit, elles remettent en cause nos pratiques.